Voilà. Vous savez, on est dans un monde qui parle de joie, d'amour, de paix. Et c'est vrai, tout le monde va parler d'amour, de joie et de paix. Mais quand tu viens à Jésus, tu connais la profondeur de l'amour, la profondeur de la joie et la profondeur de la paix. Et je crois qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui aspirent à une profondeur d'amour, profondeur de joie et de paix. Parce que l'amour, on peut le trouver dans le monde. L'amour humain, il existe, mais il n'est pas profond. Il ne peut pas combler notre cœur. La paix, on peut la trouver. Si vous avez un bon système d'alarme, si vous êtes à un endroit tranquille, vous pouvez trouver la paix. Mais cette paix, elle n'est pas profonde. Mais la paix, quand tout va mal, ça, c'est une paix profonde. Et ce matin, j'aimerais vraiment inviter quelqu'un. Si tu es en train de chercher la profondeur de l'amour, de la paix et de la joie, viens à Jésus. Moi, vous savez, je suis venu dans une église parce que dans une réunion comme celle-ci, j'ai découvert une joie que mes sorties ne m'avaient pas donnée. J'ai découvert une profondeur, une profonde joie. Une joie qui m'a touché, un amour qui m'a touché. Et ce matin, j'aimerais te dire, va vers Jésus, cours vers Jésus, cherche Jésus et tu découvriras l'amour, la paix et la joie dans une dimension que tu n'as pas encore connue. Amen. Alors ce matin, le titre de mon message, c'est « Ne t'occupe pas de choses trop grandes pour toi ». Et, ou encore, je pourrais le dire de cette manière, « Occupe-toi des bonnes choses ». On le voit dans un monde où beaucoup de choses basculent et où on a peu d'emprise. Nous le vivons au niveau de notre monde avec cette guerre, voir ce qui peut se passer encore au XXIe siècle, je dirais l'ère de la technologie, de l'avancée, comment les ténèbres peuvent agir. Mais nous pouvons aussi vivre des situations dans nos vies qui nous dépassent. Des situations dans nos vies qui sont difficiles. Et ce matin, je voudrais prêcher, alors je n'ai pas fait exprès, mais je vais encore prêcher un cantique des degrés. Cantique des montées, le psaume 133, qui cette fois est un psaume de David, ça nous est précisé. Alors nous le lisons ensemble, 131 pardon, le psaume 131, le psaume 133 aussi, c'est un psaume de David qu'on connaît bien, mais ce n'est pas le thème de ce matin. Le psaume 131, cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Amen. Voilà, ce matin, le Seigneur veut te donner la paix. Et il veut te donner la paix par un chemin, par une direction, par une parole. Qui est cette parole? Ne t'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour toi. Voyez-vous, lorsque David a composé ce psaume, l'Écriture ne nous dit pas dans quelles circonstances il l'a composé. Et dans ce psaume, il y a un secret pour rester en paix. Ce n'est pas quelque chose à faire, mais c'est plutôt quelque chose à ne pas faire. Vous savez que parfois, on trouve la paix, non pas en faisant certaines choses, mais en ne faisant pas certaines choses. En n'allant pas sur certains chemins. Imaginez, vous êtes sur un chemin de terre, une promenade avec les oiseaux qui chantent, c'est merveilleux. Et puis vous êtes à pied donc, et vous décidez d'aller sur l'autoroute. Croyez-moi, vous n'aurez pas la même paix. Avec les voitures qui passent. Avec le danger que cela représente. Et il y a une paix que Dieu veut nous donner par les chemins que nous prenons et les chemins que nous ne prenons pas. Et ce matin, je crois que l'Esprit de Dieu veut t'amener à laisser Dieu s'occuper des choses dont toi, tu ne peux pas t'occuper. La paix peut être perdue par le fait que nous nous occupons de choses trop grandes et trop élevées pour nous. Il y a des chemins à éviter. Il y a des pensées à éviter. Il y a des pensées à ne pas entretenir. Il y a des buts à ne pas poursuivre. Ne pas nous préoccuper de choses trop grandes et trop relevées. De quoi s'agit-il? Nous n'avons donc pas d'indication sur les circonstances dans lesquelles David a écrit ce psaume, mais nous avons une indication lorsqu'il dit « Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi ». C'est intéressant de voir ce qui vient juste avant. Il dit ceci « Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains ». C'est ce qui vient avant. Des choses, en fait, qui pourraient élever l'homme, qui pourraient l'élever.
Et nous allons ce matin parcourir quand même des épisodes de la vie de David, bien que je ne puisse pas affirmer que David ait dit ces paroles dans les épisodes que je vais vous présenter. Mais nous allons méditer ensemble des moments de la vie de David où David a su ne pas s'occuper de choses trop grandes pour lui. Et je crois qu'au travers de ce message, Dieu, par son esprit, veut nous encourager, nous parler. Vous savez, quand on voit David, il aurait pu vraiment s'occuper de choses trop grandes et trop élevées pour lui. Quelles étaient ces choses grandes et élevées? Eh bien, très rapidement, nous voyons que David va recevoir cette parole venant de la part du prophète qu'il serait roi. Et c'était une parole, une promesse de Dieu. Et je crois que Dieu a des paroles et des promesses qui sont trop grandes pour que nous les accomplissions, mais qui ne sont pas trop grandes pour que lui les accomplisse. Et c'est vrai que quand David, tout jeune, il reçoit on le oint d'huile, il reçoit quelque part cette parole, tu seras ce roi. Il aurait pu, à ce moment-là, s'occuper de ces choses, s'occuper de cela et faire tout pour devenir roi. Mais nous voyons dans la Bible que ce n'est pas ce qu'il va faire. Et peut-être que Dieu a donné des paroles sur ta vie, des choses grandes, des choses glorieuses. Et comme tu essaies de t'en occuper, eh bien, tu amènes le trouble dans ton propre cœur. Il aurait pu chercher à accomplir la promesse de Dieu sur sa vie, faire valoir sa propre puissance, ses capacités, tenter de devenir roi, mais la Bible nous montre qu'il ne s'est pas préoccupé de ces choses, il a laissé Dieu s'en occuper. À la différence d'autres personnages de la Bible, je ne voudrais pas trop détailler, mais je vais vous parler par exemple de son fils Absalom, qui lui par contre s'est préoccupé d'essayer de prendre le trône. Lui, il s'est occupé de faire en sorte que tout le monde soit avec lui pour qu'il devienne le roi. Je peux vous lire ce passage. Absalom agissait ainsi à l'égard de tout Israël qui se rendait vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Qu'est-ce qui se passait? Les gens venaient pour parler au roi David, parce qu'à l'époque, donc là, on est parti dans l'avenir. Là, David est déjà roi. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il parlait aux gens, il donnait ce que les gens avaient besoin pour que les gens le reconnaissent, pour qu'il devienne roi et qu'il puisse prendre la place de son père. Donc, et combien, si vous lisez les rois, vous verrez le nombre de rois qui étaient prêts à tuer les membres de leur famille pour avoir le trône. Les personnes sont prêtes à tout pour être élevées, sont prêtes à tout pour avoir une position. Et les chrétiens, parfois, sont prêts à tout pour essayer d'accomplir les promesses de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, c'est Dieu qui accomplit ses promesses. Et ta position, et ce matin, nous allons voir, et même par rapport à ce que nous vivons dans notre monde, ce n'est pas nous qui allons changer quelque chose. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? Non, on va voir qu'il faut nous occuper de certaines choses. Et c'est ça qui va nous intéresser. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu. Et j'aimerais parler de certains moments de la vie de David. Lorsque, par exemple, il va combattre le géant Goliath. Vous voyez, quand il va venir pour combattre le géant Goliath, il aurait pu dire, quand on lui a demandé « Mais qui es-tu ? Je suis David, loin de l'Éternel, futur roi d'Israël. » Il aurait pu dire ça, mais il n'a pas dit ça. Il n'a même pas dit son nom. Il a dit « Je suis ton serviteur, fils d'Ésaïe. » David n'était pas là pour promouvoir ou pour essayer d'accomplir la promesse de Dieu. Non, dans ce combat avec Goliath, il va toujours mettre Dieu en avant. On y reviendra dans quelques instants. Je pense à ce verset, 1 Samuel 17, 55, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. » Abner, il ne savait même pas qui c'était. David n'était pas là pour se montrer, pour essayer d'accomplir quelque chose. On verra que son cœur était orienté ailleurs. Après le combat, Saül va lui demander « Qui es-tu » et il va répondre « Donc je suis fils de ton serviteur Ésaïe, Bethléemite. » Il aurait pu dire « Tu sais Saül, moi qui je suis? Je suis le prochain roi. Je suis celui qui va te succéder. » Je pense que ça a été sage qu'ils disent pas ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, quand on voit la jalousie que Saül va avoir ensuite envers David.
Et plus tard, bien plus tard, nous savons, alors simplement pour aller rapidement, Saül va nourrir de la jalousie envers lui. Saül, lorsque, vous savez, David va vaincre le géant Goliath, il va y avoir un rapport et David va être serviteur de Saül et il va faire des combats pour Saül. Et Saül va essayer de le faire tomber. Et on voit que Saül va nourrir de la jalousie et on va arriver à un moment où il va vouloir le tuer et David est fui dans le désert pour éviter d'être tué. Et on arrive à un moment donné où Dieu permet que Saül, qui est là dans une caverne, eh bien, David puisse quelque part, que Saül soit à la merci de David. Il était parti pour faire ses besoins dans la caverne et il ne savait pas que David était caché dans la caverne. Et là, David vient, il va couper le pan du manteau. Alors, il y a deux histoires. Il y a la première dans la caverne, une autre histoire où ils sont là en train de dormir et où il a pris, je ne sais plus si c'est la cruche ou il a pris des objets qui étaient là. Mais là, sa lance, merci. Mais là, on est là dans ce moment où il aurait pu dire, eh bien voilà, ça y est, je peux enfin le tuer et devenir roi. Mais David ne s'est pas préoccupé des choses qui appartiennent à Dieu. Il n'a pas voulu faire justice lui-même. Il n'a pas voulu montrer à tout le monde sa puissance sur Saül. Il n'a pas voulu faire accomplir la promesse de Dieu par lui-même. Non, il a fait autre chose, on le verra plus tard dans le message. Il ne s'est pas occupé des choses trop élevées, trop grandes pour lui. Et peut-être que tu es là ce matin et tu cherches à comprendre pourquoi le plan de Dieu ne s'est pas accompli. Peut-être tu cherches à accomplir ce plan de Dieu, tu cherches à mettre des choses en place pour que ce que Dieu t'a dit vienne dans ta vie. Et peut-être que tu penses et tu t'occupes de ces pensées et ça te fait finalement, ça te fait mal. Tu t'inquiètes de ne pas voir ce que Dieu t'a dit s'accomplir. L'impact dans l'œuvre de Dieu, peut-être que tu vois ta vie et tu vois peu d'impact. Et tu cherches de toutes tes forces à être utile pour le royaume de Dieu. Peut-être un appel que Dieu a donné sur ta vie. Des paroles qu'il a données sur ta famille. Et peut-être que tu essaies par tes propres forces d'amener ta famille au salut. De changer le cœur de ceux de ta famille. Peut-être dans la vie sentimentale. Tu cherches à conduire les choses, diriger les choses. Dans ton travail, dans une mission ou même dans des circonstances difficiles que tu traverses. Mais David dira, il prendra la position et l'image d'un petit enfant sevré par sa mère. Comme un petit enfant. Un petit enfant, c'est quelqu'un de limité, mais nourri et pris en charge par ses parents. Et Dieu veut nous amener dans une position où oui, je suis incapable, limité. Ce sont des choses trop grandes pour moi, mais Dieu prend soin de moi. Dieu me nourrit et c'est Dieu qui fait et qui accomplit ce qu'il dit. Et dans cette position-là, tu peux trouver la paix. Tu peux trouver la paix. Je reste calme et tranquille comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère. Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. Vous savez, si vous êtes des authentiques chrétiens, eh bien, nous désirons voir la puissance de Dieu se manifester. Nous désirons voir les promesses de Dieu s'accomplir. Nous désirons voir de grandes choses parce que nous avons un grand Dieu. Amen. Nous désirons voir cela, mais les grandes choses appartiennent à Dieu. Les grandes choses appartiennent à Dieu. C'est lui qui fait, c'est lui qui accomplit. Et ce qui peut paraître étrange, c'est qu'alors que Dieu nous demande de croire dans ces grandes choses, il nous demande de ne pas nous préoccuper de cela. Cela ne doit pas être notre but. Nous allons voir quel doit être notre but. Et peut-être tu m'écoutes ce matin et tu n'as pas la paix parce que tu t'occupes de choses trop élevées et trop grandes pour toi. Ce sont, et c'est mon deuxième point, ce sont des choses que Dieu seul accomplit. Il y a une paix que nous pouvons connaître que lorsque nous laissons Dieu s'occuper des choses. Il y a une paix que nous pouvons connaître que lorsque nous nous abandonnons complètement à Dieu. Que lorsque nous lui laissons les choses en main. Vous savez, j'aime bien cette image. Dans un combat, si vous voulez vous battre, prendre les armes, si vous voulez que Dieu se batte pour vous, il faut que vous déposiez les armes pour que Dieu les prenne en main. Nous, on a les armes en main, on voudrait que Dieu se batte pour nous, mais Dieu nous dit, mais c'est toi qui es en train de te battre. On ne va pas se battre à deux. Dépose d'abord les armes, laisse-moi les armes, fais-moi confiance, et moi, je vais me battre. Moi, je vais agir dans le sens de ce que j'ai dit. C'est important. Vous vous souvenez de Job?
L'Écriture montre que Job est passé par des moments très difficiles. Et c'est vrai, il a eu toutes sortes d'états, mais Job est resté intègre. Et Dieu va lui répondre, et c'est intéressant quand on regarde la réponse de Dieu. Dieu va dire à Job, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Et Dieu va lui dire, « Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu » Et tout le chapitre, ce sont des questions que Dieu pose pour montrer à Job qu'il y a des choses trop relevées pour lui. Il y a des choses trop grandes pour lui. Et bien aimés, nous sommes des hommes et des femmes qui avons besoin certes de comprendre pour croire, mais nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Nous avons besoin de comprendre pour croire, et c'est le fait de croire qui amène la paix. Mais le fait de chercher à tout comprendre amène le trouble et non pas la paix. Dieu nous a donné suffisamment pour que nous puissions comprendre, croire et avoir la paix. Les choses nous seront révélées un jour dans l'éternité. Mais nous marchons non par la vue, nous marchons par la foi. Et c'est vrai, Dieu va finalement donner une réponse qui peut laisser sur sa faim en disant, il y a des choses qui sont au-dessus de toi, Job. Il y a des choses qui sont au-delà de ta pensée. Et je ne t'appelle pas à essayer de tout comprendre, de tout saisir, de t'occuper de toutes ces choses qui t'échappent, qui te dépassent. Mais je t'appelle, et on va le voir, à te confier en moi, à me faire confiance. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. On a besoin véritablement de saisir que Dieu seul est celui qui accomplit les choses qu'il dit. Il est le seul qui accomplit les choses qu'il dit. Je te pose cette question, reconnais-tu dans ta vie des choses que Dieu a fait et que tu ne pouvais pas du tout faire ? Est-ce que tu reconnais aussi la perte de temps et d'énergie à t'être inquiété pour aider Dieu ? Est-ce que tu reconnais cela ? Est-ce que tu ne souhaites pas, ce matin, lui laisser le contrôle ? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Alors on va se dire, alors on ne fait rien. Non, il y a quelque chose à faire. Faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, les supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Amen. On se fait beaucoup de mal quand on essaye de comprendre Dieu et d'aider Dieu. Les choses qu'on a apportées qui n'ont pas amené le fruit espéré, mais le trouble. Dans notre témoignage, notre service pour Dieu, n'y a-t-il pas des choses qui nous échappent ? Dans nos familles, on espère, on pense d'une manière et les choses ne se font pas comme nous avons pensé. Dans le travail, il y a au moins 3 personnes au milieu de nous qui m'ont raconté combien ils avaient eu dans le travail des gens qui étaient contre eux. Combien c'était difficile. Combien on aimerait qu'on prie et le lendemain ça se règle, mais ça dure pendant des mois. Mais dans tout cela, Dieu fait quelque chose. Et on pourrait, c'est vrai, c'est pas facile. On pourrait se prendre ces choses en main, essayer de régler ces choses. On pourrait s'occuper de choses trop grandes et trop relevées, se faire tant de mal et même retarder le plan de Dieu. Voyez, Moïse s'est préoccupé de libérer le peuple, mais il a mal fait. Ça n'a pas marché. Abraham a fait venir Ismaël parce qu'il a voulu aider Dieu. Et il y a des moments dans nos vies, quand on veut aider, quand on veut prendre en main les choses que Dieu seul peut faire, on se crée des problèmes. La venue d'Ismaël a amené du trouble dans la famille. Et la venue d'Ismaël venait de leur plan, venait du fait de se préoccuper de la promesse que Dieu avait donnée, de donner un enfant, une postérité. Quand nous essayons par nos propres forces de faire arriver les choses, les promesses de Dieu. Je me souviens de ces personnes qui avaient reçu un appel missionnaire et ils ont voulu forcer les portes pour partir en mission. Oui, Dieu a un appel missionnaire, mais Dieu, il a un temps aussi. Et alors qu'ils ont forcé les portes, ils sont partis. Il y a eu tellement de dégâts. Parce qu'on a essayé par nos propres forces de faire ce que Dieu a dit. Non, nous allons voir tout à l'heure ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de prendre sa place. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous recevez cette parole ce matin, vous recevrez une paix dans votre cœur. Il ne nous demande pas de prendre sa place. Il nous demande de faire autre chose.
J'aurais pu parler de Joseph également. Ce n'est pas Joseph qui a pu s'ouvrir les portes pour devenir le second de Pharaon. Mais ce qui est merveilleux, et je voudrais le dire, c'est que même si tu fais des erreurs, Dieu peut encore agir. Abraham, Moïse, ouais, Moïse il s'est planté, mais Moïse il a réussi aussi. Abraham, il a fait les choses par la chair, il a eu des problèmes, mais Dieu a accompli ses promesses. Oui, et c'est vrai, Dieu parlera à Job pour lui montrer qu'il y a des choses au-delà de ce qu'il peut saisir et comprendre. Et il y a tellement de choses, frères et sœurs, qui sont au-delà de ce que nous pouvons saisir et comprendre. Comment régler un problème mondial comme nous sommes en train de voir? Les politiques font ce qu'ils peuvent. Les gens font ce qu'ils peuvent. Comment faire? Quelqu'un oserait dire, moi je sais. Dieu est le seul, mais Dieu nous a prévenu que les choses iront de mal en mal. Mais Dieu nous a dit aussi que dans les derniers temps, il répandrait son esprit. Quand nous voulons voir le salut dans notre famille, n'est-ce pas quelque chose au-delà de nos forces? N'est-ce pas quelque chose au-delà de nos pensées? Pour que les gens soient touchés par Dieu autour de nous, n'est-ce pas quelque chose au-delà aussi de nos forces, de nos pensées, quand nous essayons de nous occuper d'être des bons témoins par nous-mêmes, par nos forces? Et nous nous rendons compte qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, parce que quand il y a juste nos propres forces, il n'y a pas l'action de Dieu. Conduire notre vie. Qui peut dire, moi, ma vie, elle sera comme ça. J'irai là, je ferai ça et je serai heureux. Oh là là. Peut-être que tu arriveras à faire ça, mais peut-être que ça ne te rendra pas heureux. Il y a tellement d'imprévus dans la vie, tellement de choses. La vie sentimentale. On se dit, mais avec qui je vais me marier dans ce monde? Ça fait peur, hein? On se dit, oula, c'est pas facile. S'occuper aussi des circonstances difficiles, mais comment je vais me sortir de ça? Comment je vais me sortir de cette situation? Et comment maintenant, comment je vais faire? Vous avez vu tous les prix qui augmentent, l'essence qui augmente. Ah, ce serait bien si les salaires augmentent aussi, hein, mais il y a tellement de préoccupations qui peuvent être là. Comment je vais faire? Pour certains, c'est familial, pour d'autres, c'est sentimental, pour d'autres, c'est financier, pour d'autres, c'est professionnel. Et vouloir comprendre est légitime. Pour croire, faire confiance à Dieu, parce que faire confiance nous donne la paix. Mais encore une fois, je le répète, vouloir tout comprendre nous donne la frustration. Nous ne devons pas nous en occuper seuls, indépendamment de lui. Alors, je voudrais maintenant venir à mon point. Les plus grandes choses prennent place quand nous nous occupons des choses humbles qui ont de la valeur pour Dieu. Et ce matin, j'aimerais rappeler au peuple de Dieu, à nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous? De quoi devons-nous nous occuper? S'il est vrai qu'on ne doit pas s'occuper de choses trop élevées pour nous, néanmoins, nous avons besoin de nous occuper de certaines choses. On sait très bien que David n'aurait pas pu battre le géant seul, mais il ne l'aurait pas battu non plus s'il n'était pas allé au combat. S'il avait laissé Dieu tout faire. Nous avons une part à jouer. De quoi doit-on se préoccuper? Je voudrais parler de 4 points. Le 4e englobera les 3 premiers. Je voudrais parler de 4 points. Le premier point, lorsque nous voyons David dans ce combat avec Goliath, sa préoccupation, comme je le disais, n'était pas de devenir roi ou d'être élevé. Sa préoccupation n'était pas d'être applaudi. Mais quand nous regardons un petit peu ce qu'il va dire, nous voyons que, et ça sera mon premier point, même si peut-être le plus important, ce qui viendra en premier, c'est le deuxième point, mais je le mets là quand même. Ce premier point, c'est le fait, et c'est ce que Dieu nous demande d'aimer. Dieu nous demande d'aimer. Nous préoccuper d'aimer. Et quand on regarde le texte, on voit, David dira que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Et lorsqu'il va parler même, il va dire ton serviteur ira se battre avec lui. Et il va englober, il va parler, quand il parle au géant Goliath, il va parler de défendre le peuple de Dieu.
Sa préoccupation, et c'est une préoccupation qu'il avait déjà lorsqu'il était avec ses brebis, David était préoccupé par le fait d'aimer ses brebis et de ne pas les perdre. C'est pour ça qu'il est allé chercher la brebis et quand le lion et quand l'ours est venu, il les a battus. Sa préoccupation, c'était pas d'aller se battre contre un lion et contre un ours, mais c'était de sauver sa brebis qui était perdue. Et quand ta préoccupation, c'est d'aimer ton prochain, quand ta préoccupation, c'est d'aimer, alors Dieu vient et accomplit un miracle. Quand David est venu pour sauver sa brebis et que le lion s'est opposé, Dieu était avec lui pour lui donner la victoire. Parce que ce qui préoccupait David, c'était d'aimer ses brebis. Et comme il a aimé ses brebis, il a pu aimer son peuple, le peuple d'Israël. Si vous lisez les psaumes, vous verrez qu'il y avait de l'amour dans le cœur de David pour son peuple. Et c'est vrai, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, à pouvoir aimer. Vous savez, à un moment donné, les disciples ont dit à Jésus, c'est qui le plus grand dans le royaume de Dieu? Et Jésus leur a dit, le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Vous savez, c'est quoi quelqu'un qui sert les autres? C'est quelqu'un qui aime les autres. Nous sommes dans un monde où on veut être servi, on veut être élevé. On veut que les gens nous aiment, mais dans le royaume, c'est nous qui aimons les gens. Et j'aimerais te dire, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est pas à chercher à accomplir les promesses de Dieu sur notre vie, mais c'est à chercher à aimer les gens que Dieu met sur ton chemin. À aimer ta famille, à aimer tes collègues de travail, à aimer ton église, à aimer les gens difficiles à aimer comme David a aimé Saül qui lui en voulait. Ça sera mon premier point. Et ceux qui sont serviteurs sur terre sont ceux qui régneront dans le ciel. Vous entendez? Un jour, dans le ciel et dans l'éternité et avec la nouvelle terre, Dieu donnera aussi des responsabilités. Il y aura comme des récompenses et ces récompenses seront pour les croyants qui ont été des serviteurs sur la terre. Et c'est bien aimé, on peut être serviteur partout où nous sommes. Serviteur, pouvoir aimer. Les choses dont on doit se préoccuper, oui, c'est l'amour. C'est l'amour. La Bible dit que la plus grande des choses, c'est l'amour. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Là, et je crois que si David est allé au combat, il y avait de l'amour. Il y avait de la préoccupation par rapport à ce géant qui était là, ses ennemis qui étaient là et qui finalement gardaient le peuple dans la défaite. Que personne ne se décourage. Je peux voir le découragement. L'amour, c'est quelque chose d'important et je crois que oui, l'amour nous amène à agir, à prendre des risques pour les autres. L'amour, c'est parler de Jésus. L'amour, c'est servir. L'amour, c'est aider. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est pardonner. Et je crois que les choses dont on doit se préoccuper, c'est d'aimer notre famille. C'est d'aimer les âmes que nous voudrions voir changer. C'est d'aimer nos collègues de travail, nos chefs. C'est d'aimer et de servir concrètement, d'être serviteur même dans les circonstances difficiles. N'est-ce pas ce que David a fait lorsqu'il était dans la caverne et que Saül était devant lui? Il va dire à Saül, « Vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. » Qu'est-ce que David a manifesté à ce moment-là? Il n'a pas cherché à devenir roi en tuant Saül, il a cherché à faire grâce à Saül. Il a aimé. Il a fait grâce, c'est-à-dire qu'il a aimé quelqu'un qui ne méritait pas. Et vois-tu, ce qui est intéressant et ce qu'on doit retenir, c'est que quand moi je me préoccupe d'aimer, Dieu se préoccupe de faire arriver le plan de Dieu sur ta vie. Parce que Dieu a permis que David devienne le roi d'Israël. Et si vous regardez, je les ai notés à un moment donné dans le message, on voit clairement que ce n'est pas David qui est arrivé et qui a dit « Bon, peut-être que maintenant, ça serait bien que vous reconnaissiez que je suis le roi. » Ça ne s'est pas fait comme ça. Face à Saül dans la caverne, il a manifesté l'amour. Il a fait du bien à ceux qui lui voulaient du mal. Il a élevé celui qui l'a baissé. C'est ce qu'il a fait. Si tu cherches à t'élever, tu seras abaissé, mais si tu t'abaisses pour élever les autres, tu seras élevé. Faire grâce, pardonner dans nos familles, nos proches. Vous savez, plus les gens sont proches de toi, plus tu as à pardonner et plus ils ont à pardonner. Chercher à montrer la bonté auprès des hommes. Deuxièmement, deuxième point important,
et c'est ce qui vient en premier. Eh bien, David s'est préoccupé, et c'est ce à quoi Dieu nous appelle, particulièrement que ce soit au niveau mondial ou que ce soit au niveau de ce que nous vivons dans nos vies. David s'est préoccupé, écoutez bien, de sa foi en Dieu, de faire confiance en Dieu. Paul ne dit-il pas que le bon combat que nous devons mener, c'est le combat de la foi? Le bon combat, c'est le combat pour faire confiance en Dieu, le combat de la foi. Et quand David vient contre Goliath, il ne vient pas en son propre nom, mais c'est comme s'il montrait que Dieu est là devant lui. Il dira, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Lorsqu'on lui dit, mais est-ce que tu es sûr de vouloir aller? Il parle de Dieu, il montre qu'il a confiance en Dieu. Et puis, lorsqu'il est, et d'ailleurs il dira aussi par rapport à Goliath, la victoire appartient à l'Éternel. Quand il est face à Saül dans la caverne, vous savez ce qu'il dit? L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. C'est-à-dire qu'il se confie en Dieu. Il n'est pas résigné, non, il se confie en Dieu. Il sait que ce que Dieu a dit, c'est Dieu qui s'en occuperait. Il se confie, l'Éternel est celui qui fera. Moi, je ne vais pas juger, je vais laisser Dieu juger. Il s'occupe de faire confiance en Dieu, il s'occupe de s'appuyer sur Dieu, il s'occupe d'avancer avec Dieu dans les combats. Bien-aimé, tu es appelé à avancer avec Dieu dans les combats. Tu es appelé à te confier en Dieu. Comment on se confie en Dieu? Par la prière. Nous sommes appelés à prier pour notre monde, à prier pour notre pays, à prier pour les situations qui sont autour de nous, à dire Seigneur, moi ce sont des choses trop relevées pour moi, mais pas pour toi. Alors je te prie. Je te fais confiance. Bien-aimés, je voudrais vous inviter à venir prier le jeudi soir. J'étais heureux de savoir que jeudi dernier, on a un peu plus de personnes qui viennent prier, qui croient que l'œuvre de Dieu ne se fait pas par nos propres forces, qui croient qu'une église qui grandit, seul Dieu peut le faire, et qui disent Seigneur, je veux participer en te faisant confiance, en croyant, en te faisant confiance. Prier, croire pour nos familles, nos circonstances, notre travail, notre service. Amen. J'étais heureux de voir une personne au milieu de nous qui était complètement opposée, qui était en conflit avec ses parents, pour qui l'Église a prié. J'étais heureux de voir le Seigneur intervenir dans son cœur, pouvoir demander pardon, pouvoir être éclairé, pouvoir dire en réalité je me suis trompé. Pouvoir venir devant, pleurer et demander la grâce de Dieu. Ça, c'est Dieu qui le fait. Ça, ce sont des choses qui sont trop hautes et trop élevées pour nous. Mais nous pouvons participer à ces choses en lui faisant confiance. Amen. Vous me suivez? Je sens la tension qui descend. Je vais devoir terminer. La confiance, la foi. Oui, le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion. Voyez, David, il se préoccupe de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et Dieu voudrait que tu te préoccupes de compter les bienfaits de Dieu dans ta vie. Plutôt que de sans arrêt penser à tout ce qui ne va pas, à tout ce que tu n'arrives pas à vivre de Dieu, à tout ce que tu essayes de prendre en main, eh bien, reconnais-le dans tes voies, remercie-le pour ce qu'il fait, compte ses bienfaits. Hier soir, je préparais ce message, j'étais là dans ma chambre, et puis j'ai commencé à revoir ma vie du moment où j'ai rencontré Dieu jusqu'à aujourd'hui, et à des moments à compter les bienfaits de Dieu. Et dire au Seigneur, merci pour ça, merci pour ça. Mais en avançant, il y a des moments où je dis, Seigneur, mais là, je n'ai pas compris quand même. Et très rapidement, je suis passé de la reconnaissance à des questionnements. Alors, je me suis appliqué mon message. Dire, Seigneur, il y a des choses, ce n'est pas encore terminé. Il y a des choses, peut-être, ça te paraît fini, terminé. Mais le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Et puis, oui, notre choix de nous confier plutôt que de râler, de murmurer pour notre quartier, pour les circonstances que nous ne pouvons pas changer. Troisièmement, donc l'amour, la foi. Et troisièmement, le troisième point dont nous devons nous préoccuper, c'est la foi qui continue. Ça s'appelle la fidélité. C'est le fait d'être fidèle. La fidélité. Vous voyez, quand nous regardons la vie de David,
Il a été fidèle à Dieu et il a été fidèle dans les bonnes dispositions de son cœur. Vous voyez, même par rapport à Saül, entre le début et la fin, mais Saül, il lui a fait du mal. Mais il est resté le même dans ses dispositions. Évidemment, il est passé par des hauts et des bas, par toutes sortes d'émotions. Lisez les psaumes, vous le verrez. Mais même s'il y a ces hauts et ces bas, ces émotions, il termine toujours dans la foi. Il ne laisse pas ses émotions le faire dévier, le diriger. Non, il termine dans la foi, dans l'espérance. Et nous le voyons jouer de la harpe pour Saül, se battre pour lui. Et on le voit, malgré tout le mal qu'il fait, rester fidèle dans ses dispositions. D'ailleurs, il sera dit de lui, Achimélec dit au roi, lequel d'entre tous ses serviteurs peut être comparé au fidèle David? Les autres diront, il est fidèle. Le fidèle David. Entre le moment du combat avec Goliath et le moment où David est dans la caverne, pas mal de temps est passé et Saül lui a fait beaucoup de mal. Il lui a fait beaucoup de mal, mais il reste fidèle dans les dispositions de son cœur. Est-ce que tu peux rester fidèle dans la confiance en Dieu? Fidèle aussi dans l'amour pour ton prochain, malgré les hauts et les bas. Joseph, lui aussi, il a été fidèle à Dieu malgré tout ce qu'il a traversé. Dans la prison, il est resté fidèle. Dans l'injustice, il est resté fidèle. Et alors qu'il s'est préoccupé de rester fidèle, Dieu s'est préoccupé d'accomplir son plan dans sa vie. Et Dieu a ouvert les portes. Et je vous le rappelle, ça m'avait toujours touché, mais ce qui a fait sortir Joseph de la prison, c'est l'amour qu'il a eu envers cet échanson pour raconter le songe. Sans cette préoccupation, sans cet amour, eh bien, cet échanson n'aurait pas pu parler de lui après. Dieu nous appelle et Dieu nous invite à nous préoccuper de l'aimer, à nous préoccuper eh bien, de lui faire confiance, à nous préoccuper de rester fidèles. Vous remarquerez que Dieu nous dira à la fin « entre bons et fidèles serviteurs ». Il ne dira pas à la fin « entre serviteurs qui a fait des grands exploits, qui accomplit les promesses de Dieu ». Non, il dit « entre bons et fidèles serviteurs ». Bon, celui qui a aimé, et fidèle, celui qui a eu la foi qui dure. Bon et fidèle serviteur. Et voyez-vous, et je viens au 4e point qui regroupe les 3, eh bien, le fait d'aimer, le fait de se confier, le fait d'être fidèle, ce sont des caractéristiques de Christ. En fait, il s'agit du fait que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dieu nous demande de nous préoccuper, de laisser Christ vivre au travers de nous. Laissez le Seigneur aimer au travers de nous. Laissez le Seigneur agir au travers de nous, nous amener à nous confier en lui. Il nous pousse à prier, il nous pousse à nous confier. Il nous rappelle qu'il est toujours avec nous. Et je viens donc au 4e point. Comment faire? Eh bien, j'aime cette parole de Paul, 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Je crois que c'est aussi une parole pour nous. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Il est dit ceci, si je ne me trompe pas de référence, 1 Timothée 4, verset 13. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Amen. Paul va dire de quoi tu dois t'occuper. Occupe-toi de toutes ces choses. Il parle justement il exhorte à la lecture, l'exhortation, l'enseignement, par rapport à la parole de Dieu. Et cela nous parle de nous préoccuper de notre relation avec Dieu. Ça nous parle plus que jamais. Vous voyez, dans tous ces temps, on pourrait être tenté d'essayer de faire toutes sortes de choses. Nous devons nous préoccuper de Dieu. Et quand nous nous préoccupons de Dieu, oui, nous faisons des choses. Mais ce sont les actes de la foi. Nous préoccuper du Seigneur. Je voudrais aussi vous lire Romains 12. Romains 12, qui est aussi parlant, Romains 12, verset 16. Romains 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, etc., etc. La parole nous invite
à pas aspirer à ce qui est élevé, à peut-être les choses qui sont élevées dans notre monde ou les choses qui nous élèvent nous, mais à nous préoccuper de Dieu, à nous préoccuper du royaume de Dieu. Et Dieu nous promet la paix. Et je termine ce message en faisant cela. La paix de Dieu sera ton partage. Quand tu ne t'occupes pas de ce qui appartient à Dieu, Dieu peut l'accomplir. Et tu as une paix dans ton cœur. Tu connais le calme, le repos, la tranquillité. Vous voyez, le peuple, lorsqu'il tournait autour de Jéricho, ils ne se sont pas préoccupés de la muraille, à se poser la question, mais comment on va la faire tomber ? À essayer d'amener des gros morceaux de bois peut-être pour essayer de détruire la muraille. Ils se sont préoccupés d'écouter la parole de Dieu. Ils se sont préoccupés, ils se sont occupés d'écouter Dieu, d'écouter la stratégie de Dieu et d'obéir à Dieu. Et non seulement, eh bien, Dieu donne la paix, mais Dieu donne la victoire. On va incliner nos têtes quelques instants. Ce matin, le secret de ta paix, c'est de ne pas t'occuper de choses trop grandes et trop relevées pour toi, de laisser ces choses à Dieu. Ne pas t'occuper de ce qui concerne la responsabilité de Dieu, mais de t'occuper des choses humbles qui plaisent à Dieu. Alors, non seulement il y aura la paix dans ton cœur ce matin, mais les grandes choses s'accompliront par la puissance de Dieu. Ce matin, Dieu te donne la paix en arrêtant de rechercher des choses trop grandes et trop élevées pour toi. Cela ne veut pas dire que je ne m'en occupe plus du tout. Cela veut dire que je fais confiance à Dieu. Je lui fais confiance. J'ai besoin de ne plus m'occuper de certaines choses qui amènent le trouble, la peur, la crainte, qui finalement amènent des problèmes. Comme David, je veux me préoccuper d'aimer. Je veux me préoccuper de faire confiance à mon Dieu. Je veux me préoccuper d'être fidèle à Dieu et fidèle dans les dispositions envers mon Dieu, fidèle et je dirais à l'écoute du Saint-Esprit qui habite en moi. Je veux que Christ vive au travers de moi. J'avais aussi à cœur, même si ça sort un peu du message, j'avais aussi à cœur de prier pour des personnes qui peut-être ce matin sont là et se préoccupent, non pas forcément de choses trop élevées pour elles, mais ils s'occupent de choses qui n'amènent pas la vie. Tu t'occupes des pourquoi. Et tu repasses dans ton cœur pourquoi il s'est passé ça. Pourquoi c'est comme ça. Tu t'occupes aussi des comment. Comment Dieu fera. Comment Dieu peut faire. Tu t'occupes aussi des quand. Quand est-ce qu'il va agir. Quand est-ce que ça va changer. Et le Seigneur ce matin voudrait t'inviter à laisser les pourquoi, les comment et les quand au pied de la croix et à lui faire confiance. À faire confiance dans ce qu'il dit. Comme Marie qui a repassé ce que Dieu disait sur l'enfant qu'elle mit au monde, elle repassait ce que Dieu disait dans son cœur. Et ce matin, je voudrais, faire un appel à tous ceux et celles qui veulent laisser certaines choses, qui veulent arrêter de penser dans une certaine direction. Tu réfléchis au plan de Dieu, à ce qu'il y a de meilleur, et ça t'attriste et tu pleures parce que tu vois la réalité. Tu vois que ces choses sont trop grandes, trop relevées pour toi, mais réjouis-toi de ce que Dieu a déjà fait et fais-lui confiance pour l'avenir. Ce matin, si le message parle à quelqu'un et que vous désirez qu'on prie pour vous, simplement, je vous demanderai de lever la main là où vous êtes à votre place. J'aimerais prier pour vous. Ouais, Dieu te voit, 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 Dieu vous voit aussi. Amen, merci Seigneur. Nous allons prier ensemble. Est-ce que l'Église qui croit peut prier avec moi ? Prions en esprit, prions ce matin. Je crois à un temps de victoire ce matin, un temps où nous décidons de ne plus alimenter des pensées qui appartiennent à Dieu. Un temps où Dieu vient nous délivrer et amener la paix dans notre cœur. Je voudrais prier maintenant. Seigneur, tu vois tous ceux et celles à qui ce message s'adresse. Par ton esprit, tu rends vivant certains points du message parce que c'est la parole dont ils ont besoin. Je prie pour que chaque personne qui est là ce matin puisse se faire de cette parole de David, leur propre parole. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Seigneur, je reste comme un enfant sevré, nourri par ses parents, par sa mère. Je te fais confiance. Je prie et je déclare ce matin que tu as les choses en main, que tu accomplis ce que tu dis. Que tu es au-delà de notre compréhension, au-delà de nos pensées.
Je prie que ce matin, tu viennes sauver, Seigneur, des raisonnements, tu viens consoler, tu viens guérir, tu viens sauver de la déception, tu viens toucher et tu viens donner un avenir. Et je déclare que tu donnes ta paix. Merci pour ta présence. Je voudrais pas tout de suite qu'on puisse s'en aller sans donner aussi, premièrement, l'occasion à des personnes qui sont là et qui peut-être n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais tu reconnais que dans ta vie, les choses t'échappent. Tu reconnais que bien des choses sont trop grandes et trop élevées pour toi. J'ai une bonne nouvelle. Jésus, qui est le Maître, qui est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a autorité dans le ciel et sur la terre, ce Jésus-là veut être avec toi pour s'occuper de ta vie. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut que Jésus reprenne sa vie en main, écoute-moi, il a fait pour moi. Ma vie partait dans un mur, mais Dieu a pris ma vie en main. Il a rebâti ma vie année après année. Il a fait des choses que je ne pouvais pas faire. Et aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, merci. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais la grâce de Dieu, la présence de Jésus a fait une différence dans ma vie. S'il y a une personne ce matin qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut se tourner vers Jésus, tu peux lever ta main. Je voudrais prier pour toi. Amen. Dieu te voit. Oh, Dieu te voit. Gloire à Dieu. Vous pouvez baisser la main. Dieu te voit aussi. Vous qui avez levé la main, il ne s'agit pas d'ajouter Jésus à votre vie comme vous ajoutez le sport, comme vous ajoutez une sortie. Non, il s'agit de laisser Jésus être le roi, le maître. Laisser Jésus régner et chaque jour de ta vie te tourner vers lui. Il a donné la Bible pour te parler. Il a donné le moyen de la prière pour t'écouter. Alors tu peux ce matin venir à lui. Seigneur, nous prions pour ces personnes qui ont levé la main. Et nous te demandons ce matin de venir dans leur vie, de pardonner leurs péchés et de devenir le berger de leur vie, celui qu'ils vont suivre, celui sur qui ils vont compter. Seigneur, merci pour ces 3 bien-aimés qui ont levé la main. Je les bénis en ton nom. Et déclare, Seigneur, que tu es avec eux. Je déclare, Seigneur, prophétiquement que tu vas rebâtir et reconstruire ce que le diable a détruit. Tu vas rebâtir et reconstruire ce que eux-mêmes ne peuvent pas construire. Parce que tu es celui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et je déclare au nom de Jésus que la puissance des ténèbres est brisée. Que la puissance des ténèbres est brisée. Déclare la vie de Dieu. Amen. On reste encore dans la prière. Et je voudrais aussi donner l'occasion, peut-être parmi ceux et celles qui ont levé la main ce matin, si tu sens dans ton cœur le besoin qu'on prie pour toi, le besoin qu'on prie avec toi, je vais t'inviter à t'approcher sur le devant et je vais prier avec toi. Parce qu'il y a des personnes qui sont là et qui peut-être ont besoin de la prière. Et nous, l'Église, on n'est pas spectateurs, mais on est en train aussi de prier. Alors si tu as besoin, approche-toi devant et je veux prier pour toi. Je veux prier pour vous parce que le Seigneur est bon et fidèle. Amen. On reste dans la prière, frères et sœurs. Amen. Amen. Merci pour ta présence à nos côtés. Nous prions aussi pour notre monde, Seigneur. Nous prions pour ce peuple ukrainien. Tu vois, toutes ces personnes qui souffrent en ce moment. Nous prions pour les chrétiens aussi persécutés dans le monde. Prions pour tous ceux qui sont loin et nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons les aimer, nous pouvons prier, demandant à ta grâce de se manifester, demandant de garder, de protéger, demandant aussi d'amener une œuvre de salut, demandant, Seigneur, que des hommes et des femmes puissent se tourner vers toi. Tu nous as dit de prier aussi pour ceux qui font du mal, te priant, Seigneur, pour que tu puisses les arrêter, que tu puisses te révéler à plusieurs d'entre eux. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir et nous prions particulièrement dans ces temps où les ténèbres s'épaississent, qu'il y ait une ouverture des cœurs, qu'il y ait des hommes et des femmes qui te rencontrent, que l'Église soit debout, Seigneur, pour pouvoir accompagner, aider, pour pouvoir conduire. Nous te demandons de nous aider à rester à tes pieds. Seigneur, cette semaine encore, aide-nous à ouvrir la parole de Dieu, à pouvoir développer notre relation avec toi, à te faire confiance. Seigneur, aide-nous à garder nos regards fixés sur toi. Tu nous promets une profondeur de joie, profondeur de paix, profondeur d'amour. Tu as mis ton esprit en nous. Merci pour ton peuple qui est là et qui prie, qui croit. Croyons que tu veux bénir ce quartier de Toulouse-Est aussi. Nous prions pour les bien-aimés qui sont là. Nous prions pour ceux qui sont venus au milieu de nous. Tu étends ta main. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu.
Merci Seigneur pour ces temps, pour ces moments, croyons que Dieu est vivant. Voilà, et donc il y aura donc la réunion jeudi, il y aura le culte dimanche. Moi, je vous retrouverai jeudi d'après. Voilà, mais je me tiens bien sûr au courant de tout ce qui se passe. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, il nous accompagne, il est avec nous. Continuons de prier. Bon dimanche à tous.